Bonsoir ma chaîne. Bonjour. Je connais, hein, c'est le matin. Salut, si c'est le soir. Passe une bonne soirée en écoutant cette vidéo. Je tenais en fait à vous parler d'un truc en fait qui m'est revenu en fait dans la tête ces derniers jours. C'est que l'importance en fait de sanctifier sa salle de bain, c'est-à-dire de nettoyer, de purifier sa salle de bain. Quand tu es harcelé en réseau, des fois tu as des entités ou tu as des groupes sataniques qui t'attaquent à travers les esprits des eaux. La salle de bain, c'est l'endroit précis où les esprits des eaux viennent pour vous attaquer. Dans la religion musulmane, vous savez, on dit qu'aux toilettes, il y a des choses qui s'y cachent. S'il y a de l'eau, il faut savoir que c'est les esprits des eaux. Dans la religion, en fait, on dit que le Léviathan, le diable, se cache dans l'eau, le Léviathan. Et d'après ce que j'ai pu voir même ces derniers jours, en fait, enfin, que j'ai pu lire, en fait, par rapport aux textes religieux, en fait, la terre, en fait, est recouverte de 70% d'eau. Les eaux n'ont jamais été explorées comme il le faut. Pourtant, dans la Bible et dans les textes religieux, il y a marqué que le dragon, l'antique, le Léviathan, se trouve dans l'eau. Les esprits des eaux, pour ceux qui connaissent, nous en Afrique on dit Mamiwata, dans beaucoup de pays on dit les sirènes, même que ce soit en Amérique du Sud, les sirènes ça existe en fait. C'est ce qu'on appelle la reine des eaux, comme vous voyez bien. En langage ils ont fait sirène. En gros, si vous connaissez le langage un peu des oiseaux, c'est-à-dire la composition en fait des mots, vous allez comprendre en fait ce que je suis en train de dire. Sirène, la reine des eaux. Ok? C'est juste ça, c'est-à-dire que les esprits des eaux peuvent vous attaquer au quotidien dans la salle de bain. Tu nettoies ta salle de bain si tu as des waswas. Tu nettoies ta salle de bain si tu ressens des choses bizarres dans ta salle de bain. Tu es obligé de la nettoyer, gars. Tu la nettoies, tu la nettoies. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas te poser dans tes toilettes pour pisser ou pour faire autre chose, quand tu vois que tu es troublé par tes agents sataniques ou par les entités, tu nettoies, tu fais une jolie prière sur l'eau. Tu essaies de prendre un petit, si tu n'as pas de petit, c'est pas grave, tu fais avec ce que tu peux. Tu prends ça et tu vas nettoyer tout l'endroit en fait où tu te mets, où tu mets ton cul. Tu vas le nettoyer et ensuite tu réessayes. Si tu es encore perturbé, tu mets, je vais te dire un truc hein, avant de finir, tu renettoies encore et tu mets de l'huile d'olive devant ta porte de la salle de bain. Comme ça, tu bloques toute entrée, toute sortie. Ensuite, ma chaîne, par l'onction du Saint-Esprit et par le sang du Christ, parce que je remets ma vidéo sous le sang du Christ. Ensuite, j'ai un truc à vous dire aussi que j'ai découvert en fait, c'est la nourriture. Vous devez prier sur la nourriture tout le temps, 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 tout le temps. Tapez chef shifting sur internet. Je ne vais pas trop aller dans le détail parce que c'est quelque chose que si je devrais en parler, les gars, c'est une vidéo, j'ai même pas assez d'espace pour le portable pour vous raconter ce que c'est. Tu tapes chef shifting, chef shifting, ok? La nourriture. Les entités peuvent essayer de vous corrompre, de vivre à l'intérieur de votre corps. C'est ce qu'on appelle la possession, ma chaîne. Les gens sur ma chaîne m'ont dit, on est suivi par des entités. Les entités ne leur donnent pas à manger. Tu les bloques. Pour bloquer les entités, comme les musulmans, ils ont fait quoi, ma chaîne? Les musulmans, ils ont fait quoi? Ils ont coranisé leur nourriture avec le Saint-Esprit, avec le sigle ou avec le truc LL, le LL. Nous, les chrétiens, on est obligés de prier dessus parce qu'il n'y a pas encore de trucs il y a pas encore de trucs pour nous. Les juifs, ils ont Kasher, les musulmans, ils ont LL, nous, on n'a pas encore. C'est pour ça que c'est très important, en fait, de prier sur la nourriture étant chrétien, en fait. Vous êtes obligé de prier tous les jours. Parce que quand tu ne pries pas, l'entité rentre à l'intérieur de ton corps. Quand l'entité rentre à l'intérieur de ton corps, mon gars, elle mange ce que tu manges. Pour ceux qui connaissent ces textes-là, ils savent très bien que ce que je dis, c'est vrai. On dit, il y a des gens qui sont possédés par des esprits à l'intérieur de leur corps, mais ils ne savent pas qu'ils sont possédés. C'est-à-dire que quand tu manges, l'esprit fait quoi? L'esprit est où quand toi tu manges? Hein? Poussez un peu les textes bibliques. On dit qu'il faut les méditer, les textes saints. Si on dit tu peux être possédé, tu peux avoir des combats spirituels avec des infestations et tu peux chasser ces infestations. Mais quand tu es possédé ou sous infestation, qu'est-ce que font les entités quand toi tu manges? Priez, priez, priez sans cesse quand vous mangez. Donc je reviens encore une fois sur cette vidéo que je vous ai faite en fait, les gars. Comme d'habitude, vous savez, je récapitule tout le temps. C'est la prière avant de manger. Très important, sanctifiez votre nourriture. Ensuite, sanctifier ou purifier. Pour ceux qui ont un petit problème avec le langage sanctifié, hein, vous purifiez en gros ce que ça veut dire. Tu purifies ta salle de bain et tu purifies ta nourriture.
Tu empêches les esprits de profiter de ta nourriture. Tu empêches les agents sataniques d'envoyer des esprits contre toi. Des monitoring spirits. Les monitoring spirits, c'est ce qu'il y a dans les sectes. C'est eux qui essaient de contrôler les gens comme des marionnettes. Vous devez les empêcher de le faire. Et pour ça, vous devez empêcher l'accès à votre temple. Tu fermes les portes de ton temple. Ton temple, c'est là où tu peux parler avec Dieu. C'est là où les anges peuvent venir t'inspirer. C'est là où le Saint-Esprit peut venir t'inspirer. C'est là où la plupart des prophètes, des gens saints, des gens qui vont à l'église, des prêtres, des curés, de n'importe ce que tu veux qui est dans la religion, arrivent à avoir sa communication avec Dieu. C'est-à-dire que cet endroit-là, c'est censé être purifié, saint. Et pour ça, tu dois empêcher quoi que ce soit de rentrer à l'intérieur. Je vous parle ça dans le terme en fait, du gang stalking que nous vivons. C'est-à-dire que le gang stalking, en fait, c'est un harcèlement en réseau, un gang-up, une infestation, une attaque, en fait, une cabale, si vous préférez, contre des individus, contre des gens qui sont soit dans la religion, soit qui prient, tels les pharisiens ont pu faire aux gens qui étaient dans la religion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, le thème de cette vidéo, en fait, c'était la sanctification, la purification de votre nourriture, de votre salle de bain, où les attaques peuvent être fréquentes. Ma chaîne, n'oubliez pas, faites-le. Allez, salut, bonne journée, bonne soirée.